Salut! Aujourd'hui, on va faire quelque chose où tu vas me voir hésiter. J'ai envie de te montrer aussi le moment où je cherche une couleur, où j'hésite sur un truc, où je me trompe. J'ai envie de briser un petit peu la glace. J'ai envie de te montrer que moi aussi je me trompe, moi aussi j'hésite. Je prends le temps de réfléchir quand je suis en train de faire une créa. Le tuto que tu vas voir aujourd'hui, je ne l'ai pas révisé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas travaillé avant. Même la texture que j'ai essayé de faire, je ne l'avais jamais faite avant. Et j'ai envie de te montrer vraiment là, one shot, comment ça s'est passé. C'est pour ça que la vidéo va être très longue, parce que tu vas voir vraiment tout le process de ce tuto. Alors, le dessin, j'ai essayé de faire quelque chose qui reste quand même à la portée de tout le monde, peut-être pas non plus à la portée des enfants tout petits. Ceux qui ne savent pas bien tenir un stylo, ils auront du mal. Mais j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde puisse quand même faire ce tuto. Et tu vas voir que moi aussi je galère parfois, moi aussi je me trompe, j'hésite, je teste des mélanges, je regarde mon nuancier en étant un petit peu dubitative, en me disant je sais pas trop. Ou alors, si, je sais. Ça vient en pratiquant et j'ai envie de te montrer aussi cette coulisse-là. Allez, on y va. On va créer aujourd'hui un chocolat chaud. Donc je vais commencer par faire un dessin et puis après, comme d'habitude, je le repasserai un peu plus fort pour que tu puisses le voir bien à l'écran. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à faire pause aussi dans les vidéos où je dessine, ou comme ça tu peux vraiment voir le croquis, tu peux t'arrêter, commencer à dessiner de ton côté, reprendre après. On y va? C'est parti! Donc là ici, ça sera le bord, le bas de mon mug, de mon gobelet. Là, comme ça, ici. Ma tasse de chocolat chaud. Et puis là, on va faire un rebord en fait, comme ceci. Je laisse le rebord dépasser un petit peu. Et puis, il faut que quand même on voit le contour comme ceci. Hop. On trace la anse, parce que sinon, c'est pas un vrai mug. Ouais, on n'y passe pas les doigts, hein, donc on va essayer de la corriger. On va essayer de la corriger. Tu vois que moi aussi, hein, parfois je me plante. Eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Pour ça que je passe pas trop fort au début. Je t'encourage à faire pareil. Voilà. On arrondit. Ensuite, j'ai envie de faire la chantilly dessus. Voilà, une bonne couche de crème fouettée. On va lui donner un petit côté un petit peu onctueux à ce truc-là. Peut-être lui faire une paille aussi. Faire un petit clin d'œil au cocktail que j'avais fait l'été dernier. Et pourquoi pas lui rajouter des petites étoiles, des petits trucs. Tu sais, les petits trucs en sucre là qu'on met. Je sais pas comment ça s'appelle, ces petits machins là qu'on met dessus pour faire joli. Voilà, ça a l'air pas mal. On mettra peut-être qu'on en rajoutera après. Je pense qu'on en rajoutera après. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal en matière de dessin. Donc bon, enfin, on reste. Et puis pourquoi pas mettre du coulant de chocolat aussi. Alors on va le faire couler un petit peu par là parce que
Histoire de voir vraiment quelque chose qui déborde de chocolat. Alors là, on va en mettre aussi des taches là, ici. Alors les taches, on les fait d'une forme pas très définie, hein. C'est une tache justement. On va en faire déborder là, ici aussi. On va mettre sur la chantilly. Un petit peu partout comme ça. Pour un dessin qui se veut à la portée d'à peu près tout le monde, je pense que ça devrait le faire. Je vais repasser sur mon dessin pour que tu puisses bien le voir. Donc au moment où j'aurai fini cette étape-là, toi, donc évidemment toi tu ne la refais pas, mais au moment où j'aurai fini cette étape-là, n'hésite pas à faire pause justement pour que tu puisses bien voir le dessin final. J'efface un tout petit peu mes traits de crayon pour que ça reste quand même un petit peu harmonieux. Donc là, c'est bon, on va attaquer. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire la tasse déjà rouge. Donc, on va faire du rouge. Je vais bien imbiber mon pinceau comme ceci. Et puis, j'attaque. J'attaque la peinture de la tasse. J'essaie de faire quelque chose d'assez uniforme pour l'instant. Je rajouterai du volume juste après. Là, tu vois que moi aussi, hein, je tourne mon papier en fonction de comment j'ai envie de me positionner. J'hésite pas aussi à changer la position de mes doigts sur mon pinceau. Et je respire surtout. Ceux qui ont vu ma vidéo FAQ savent pourquoi je dis ça. Parce que je sais qu'il y en a certains qui s'arrêtent de respirer quand ils se concentrent. Comment je le sais? Parce que quand je fais des cours comme ça en présentiel, parce que ça m'arrive, je vois des gens qui s'arrêtent de respirer, qui au moment de passer sur le papier et de se dire bon allez c'est bon maintenant c'est mon tour, ils s'arrêtent complètement de respirer. Et puis ils sont obligés de s'arrêter de peindre pour pouvoir reprendre leur respiration. C'est pas normal. Vous n'êtes pas censé arrêter de respirer. Donc là, je vais commencer à profiter que ma tasse est encore humide pour pouvoir faire quelques petites zones un petit peu plus soutenues. Avec un estompant un petit peu les ombres. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. On y reviendra après de toute façon. Là, ici aussi en dessous. Ici aussi. Voilà. Bien. Ensuite, alors, pour la chantilly. La chantilly, alors je sais que jusqu'à maintenant, ce que je disais, c'est qu'il faut faire plutôt prendre un gris, hop là, un gris comme ceci pour pouvoir faire les ombres sur la neige, et donc la neige c'est blanc. Mais là, je voudrais donner un aspect, quelque chose de chaleureux en fait. Donc là, et j'ai peur qu'avec ce gris-là, ce soit un peu trop froid. Parce que justement, quand je fais la neige, je voudrais qu'on ressente le froid de la neige. C'est pour ça que je fais un gris bien froid. Là, je voudrais faire un gris plutôt chaud. Donc, je vais prendre autre chose pour ça. Je vais prendre autre chose et je suis en train de me poser la question si celui-ci, bien dilué, si celui-là, il ferait pas l'affaire. Un mélange entre le terre d'ombre et le gris de Payne.
il serait pas mal. Ou alors, carrément l'opposé, le mélange de ces deux-là, du jaune et du gris de Pain pour obtenir un gris, voilà, il est bien foncé. Donc voilà, je voudrais essayer d'obtenir un gris plutôt chaud, ou carrément un ocre très léger. Et ben je vais faire des tests. Je vais faire des tests, parce que, voilà, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais obtenir, je sais pas trop. Donc quand je sais pas trop, eh ben j'essaye. Je tâte. J'y vais à tâtons. Donc là, quelque chose de bien dilué. Ça me plaît bien. J'avais dit aussi le jaune mélangé au gris de Pain. Ouh, ça va faire un truc verdâtre. Ouais, non. Peut-être avec un peu plus de gris, peut-être. Et encore, non, ça fait un peu trop verdâtre. Alors, je n'ai pas envie de faire que du gris de Pain, justement, parce que, voilà, j'ai peur que ça fasse trop... Je vais te montrer ça. Même bien dilué, j'ai peur que ça fasse trop froid. Et justement, j'ai envie qu'on ressente un petit peu la chaleur du chocolat chaud. C'est pour ça que je me tends plutôt vers un marron plutôt qu'un véritable gris. Sinon, un ocre. Non, je pense que ma première impression, c'était la bonne. Ma première idée était pas mauvaise par rapport à ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc là, j'avais encore un peu de gris de Pain sur le pinceau et c'est bien ce que je cherchais à obtenir, effectivement. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, je peins plutôt les ombres qu'il y a sur la crème chantilly. Et je vais plutôt chercher à estomper ces ombres. Donc en fait, voilà, je voudrais donner une espèce de petite montagne de chantilly. On va faire aussi des ombres là, ici aussi. Donc là, ça va être très très léger. Hein. Je ne sais même pas si tu vois la caméra. Je fais des ombres un petit peu par-ci par-là. Sur la pointe aussi. Ok, donc là pour l'instant, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et je vais faire donc la paille. Donc la paille, je la fais en rouge et blanc. Je vais dessiner carrément les petites zones comme ça rouges directement dessus. Et puis il va falloir que je m'attaque à faire un petit peu des ombres aussi sur cette tasse. Donc les ombres, je vais le mélanger avec le marron, le gris marron là que j'ai eu. Je vais voir un peu ce que ça donne. Un peu plus de rouge. Ah, voilà, c'est mieux. Et puis là, je vais faire mes petites ombres, les ombres de ma tasse. Je vois que je commence plutôt par faire celle qui est sur le bas. Et après celle sur le côté comme ça.
fais aussi celle qui est le long du chocolat. Celle-ci aussi. En fait, l'ombre de la bordure hein, de la tasse. Je peux même la faire un petit peu plus épaisse, je pense. Je vais renforcer celle-ci. J'estompe un peu les ombres qui étaient un peu trop marquées à mon goût. Là aussi, il faut que j'en fasse une. Et là aussi, pour donner bien du relief. Voilà. J'hésite pas à revenir aussi par endroits sur des ombres un petit peu plus qui sont pas assez marquées. Alors il y en a que j'aime bien marquer, d'autres pas trop. Ça c'est gestion de la lumière, c'est un gros morceau ça aussi. Et au moins dans ces petits tutos comme ça, ça te permet de faire une initiation en quelque sorte. Une introduction à ce genre de concept. Ok. Là aussi je vais estomper un petit peu, parce qu'au final, voilà, c'est mieux comme ça. C'est un peu mieux. Donc, est-ce que là-haut c'est sec? Ça a l'air d'être sec. Je vais plutôt prendre mon pinceau de précision et on va s'attaquer au chocolat. Alors, le coulis de chocolat. Le coulis de chocolat, on va le faire plutôt, on est d'accord qu'on va plutôt le faire dans des tons marron. Et est-ce qu'on va lui rajouter un petit peu de rouge? J'ai peur qu'avec un petit peu de rouge comme ça fera plutôt chocolat au lait. On va rajouter un petit peu de rouge et un tout petit peu de gris de paille pour faire un chocolat noir. On va voir comment... On va voir ça. Là, ça va faire quelque chose de bien intense. Oh, ça fait presque une ombre bien soutenue là. Je vais profiter que j'ai ça pour faire quelque chose de bien soutenu là. Et là, tu vois que tout d'un coup, d'avoir fait ça, en fait, ça me donne des idées aussi. De dire, ah, mais en fait, c'est plus ça que je voulais, c'est plus... Enfin, voilà, ça va me permettre de remettre un petit peu de mettre encore plus de relief. Donc, pour ça aussi que je te dis, autorise-toi un petit peu d'improvisation et des imprévus comme ça. Ah, mais ça, en fait, c'est bien pour ça. Bon, là, je le fais au pinceau de précision. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas tout à fait le pinceau le plus adapté, mais il fonctionne aussi, ma foi. Voilà, là, tu vois qu'on a quelque chose d'un petit peu plus dense, un petit peu plus fort sur le bas. Voilà, là, c'est un peu mieux déjà. Au final, ces ombres-là, l'ombre du haut comme ça avec le pinceau de précision, c'est pas mal en fait. Ça aussi.
Voilà. Donc on va réessayer notre chocolat noir. On va mettre davantage de marron. Donc déjà on va essayer comme ça. Et davantage de gris de pain. Ah bah voilà. On l'a notre chocolat noir. Et puis là, bah, je repasse là où j'ai prévu de faire le coulis. Je peux contourner des petits endroits où j'ai prévu de mettre des petits trucs, là tu sais, enfin, des petits morceaux de sucre décoratifs. Aussi laisser des endroits blancs pour laisser le chocolat briller. En fait, je dessine les endroits avec la pointe de mon pinceau. Je dessine les endroits que je veux laisser blancs pour faire briller le chocolat. C'est comme ça que je m'y prends. Je ne peins pas encore celui-ci parce que j'ai peur qu'il soit pas tout à fait sec. Que là-dessous soit pas tout à fait sec, donc j'ai peur que ça fusionne. Donc pour l'instant, j'ai pas spécialement prévu de faire de fusion. Et si tu trembles un petit peu quand tu fais le chocolat, bah c'est pas grave en fait, parce que bah, le chocolat c'est du coulis, donc ça coule, enfin voilà, ça porte bien son nom pour le coup. Donc c'est pas très grave si tu trembles un peu. Oh, mes cheveux, ils sont tout le temps là où on les attend pas. Là ça a l'air d'être sec, donc je vais pouvoir faire celle-ci. Voilà. Alors le chocolat chaud, j'avoue que je suis pas trop fan, mais alors le coulis de chocolat, ça j'avoue que si je pouvais manger juste ça, eh ben moi ça m'irait très bien. Il y a des gens qui sont pas trop fans de chocolat chaud comme moi. Après je l'ai pas essayé au lait végétal, donc tu vas me dire peut-être que ça me réconcilierait, mais... Voilà. Bon, il est pas trop mal ce coulis de chocolat. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal comme ça. On va faire des taches de chocolat comme ça. En fait, même je les ai dessinés au crayon, mais en fait, tu pouvais très bien les faire directement au pinceau. Ça, si tu es arrivé jusque-là dans ce calendrier de l'Avent, avec ces tâches-là, il n'y a rien de nouveau en fait. Hein. À part peut-être le fait de laisser un petit truc blanc pour pouvoir faire un reflet de lumière, mais bon, enfin, en vrai, il n'y a rien de vraiment nouveau. Voilà, ah, j'ai oublié la petite ombre dans la paille. Voilà, juste pour donner un petit peu de relief au trou de la paille. Voilà, et puis après, bah, il n'y a plus qu'à faire les petits morceaux de sucre. Alors parfois, je sais qu'il y en a des jaunes. Il peut y en avoir des rouges aussi, des roses. Je sais pas s'il n'y en a pas des bleus de ces trucs-là aussi. Oh, ça doit y en avoir des bleus. Allez. Et voilà, la tasse de chocolat chaud. Alors, ça t'a plu de me voir galérer? Ça t'a plu de me voir hésiter sur la texture de la chantilly, sur les ombres à mettre, sur... voilà. Et cette anse, mais je sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi même aujourd'hui. Là, je la regarde et je suis pas super satisfaite de ce que j'ai fait. Mais bon, si en tout cas t'as passé un bon moment, moi j'ai réussi mon pari. Allez, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!